l'image de l'homme, selon Dieu, c'est représentant de Dieu sur la terre. C'est ça l'image. C'est pas le blond aux yeux bleus qu'on se fait. Tant qu'à faire, on t'en met un blond aux yeux bleus qui prêche. C'est plus agréable à le regarder qu'un gars qui a une oreille en moins et qui a un nez tordu. Hein? Mais c'est ça l'image de Dieu. C'est le représentant que Dieu a créé pour gérer la terre. Il le dit. Je vais créer un homme à mon image, à ma ressemblance, pour qu'il gère la terre, pour qu'il la domine, assujettisse, qu'il la cultive. Amen. Mais quel est aussi l'aspect de l'image de Dieu? Est-ce qu'au commencement, Dieu a créé un homme méchant, mauvais? Oui ou non? Moi, je ne vous entends pas. Vous avez le droit de parler ici, hein? Vous ne payez pas plus cher. Est-ce qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme, il était mauvais, méchant, l'homme? Non, on est d'accord. Bon. Est-ce qu'au commencement, l'homme obéissait à Dieu? On est d'accord. Est-ce qu'au commencement, l'homme dominait sur les animaux? Oui. Jusque-là, il n'y a pas photo. Mais ça, c'était l'image de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit son image, sa ressemblance. Donc l'homme ne peut pas être différent, c'est pas possible. Amen. Si Dieu a décidé, je vais créer un homme à mon image et ressemblance, on ne peut pas changer ça. On ne peut pas. Tu as un enfant, tu éduques ton enfant. Il y en a, ils éduquent leur enfant sévèrement. Je veux que mon enfant soit comme ça. S'il n'est pas comme ça ne va pas. Donc tu éduques peut-être dur ton enfant, mais l'enfant, il est... Ah, c'est comme ça que je l'ai élevé, mon enfant. Hein? J'en suis fier, il me représente. Ah, il me représente. Mais qui représente Dieu sur la terre? Qui représente Dieu? Les animaux ou nous? Est-ce que ce n'est pas nous les représentants de Dieu sur la terre? Est-ce que ce n'est pas nous? Parce qu'on a été créés pour ça. Amen. On a été créés pour ça. Pour ressembler à notre Créateur. Mais regardez ce qui se passe. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est resté comme ça? Ben non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne soyez pas distraits par les enfants. Hein. Restez dans la parole de Dieu. Laissez les enfants courir, monter, descendre, c'est bien. Ils vivent. Je vous dis, qu'est-ce qui s'est passé? À peine Dieu a tout créé, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe ce qui se passe souvent. On n'obéit pas. Ah oui. On n'obéit pas. Et quand tu désobéis, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu changes les choses. Amen? Tu changes, tu modifies l'image que Dieu s'est faite de l'homme. Regardez, on est dans une génération, on est dans une époque où tu peux changer de nom. Amen? Tu peux changer de sexe. Tu peux, c'est légal. Et tais-toi parce que c'est légal. Vrai ou faux? Mais on peut, c'est légal. Amen? Donc, légalement, quand Dieu a créé, on ne change pas son image. On ne peut pas changer l'homme, c'est Dieu qui l'a créé. Mais qui vient changer ça? Mais le diable. Mais c'est lui. Lui dit non. Moi, je ne suis pas d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait? Comment le diable manigance pour que l'image que Dieu s'est faite dans l'homme, comme représentant, ça change la donne? Comment il fait? Qu'est-ce que le diable utilise pour faire ça? Comment le diable fonctionne? Élisée, Genèse 3, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis, la désobéissance, ça a de lourdes conséquences, très lourdes, très très lourdes. Et on ne voit jamais les conséquences. Vous savez, moi, j'étais un ivrogne invétéré. Quand je dis ivrogne, c'est un petit mot. Mais regardez ce qui se passe souvent dans les fêtes de famille, comme les fêtes de fin d'année qui viennent de se passer. Oh, juste un petit verre, c'est pas grave. Oh, c'est un enfant, un petit doigt, c'est pas grave. C'est jamais grave, hein. Donc, les choses qui ne sont pas bonnes, on donne, on dit, hein, un petit peu, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Puis un jour, ton enfant est ivrogne, il dit, ah, qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est toi, à la base. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as commencé. Mais c'est jamais grave. Nous, on passe sur les choses, c'est jamais grave.
Et le problème, c'est que souvent, on tolère ça. Et moi, je dis tout le temps, ça c'est ma conviction, tolérance plus tolérance égale acceptation. Et une fois que la chose est acceptée, tu ne peux pas revenir. Humainement, tu ne peux pas revenir. Tu n'arrives pas. La chose, elle est acquise. Donc, le diable se pointe et il va voir Ève. Et il commence à la séduire dans un beau discours. Est-ce que Dieu a réellement dit que? Est-ce qu'on ne nous fait pas douter, nous, des fois? Quand on vient vers nous, qu'on nous questionne sur Dieu, est-ce qu'on ne vient pas avec le doute souvent? Mais Albert, l'église, oui, mais c'est pas ça l'église. Tu peux faire autre chose. Ma femme, ce matin, me disait, ah, tu as vu, il y a Yvon Castanou, là, en direct. Je dis oui. Pour ceux qui ne peuvent pas aller à l'église, on met des directs. Je dis comme ça, tu es tranquille, tu peux rester sous ta couette avec ton coussin et tu regardes Yvon Castanou. Tu peux faire ça. Puisque ça existe, non? Moi, je ne jette pas la pierre, je ne dis pas que c'est faux, c'est mauvais. Mais pour ma conviction propre, mon culte, c'est dans la présence de Dieu, avec mes frères et mes sœurs en live, c'est ça, tu vois? Il n'y a pas de différé, il n'y a pas une chose qui s'interpose, non, c'est du tac au tac. Donc regardez bien ce qui se passe. Le diable vient déjouer les plans de Dieu. De ce que Dieu avait créé à son image, à sa ressemblance, le diable vient changer cette image-là. Et il la change. On disait que l'image, c'est reproduire une chose ou copier quelque chose. Et le roi de la contrefaçon, c'est le diable. Lui, il utilise une chose que Dieu a créée parce que lui n'a rien créé. Et de cette chose que Dieu a créée, il va manipuler ça et il va la détourner. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Ce que Dieu avait interdit de ne pas manger, il va détourner ça en sa faveur. Oui, mais si, vas-y, oh, tu peux. Mais c'est pas grave, tu peux. Dieu ne t'en voudra pas. Dieu ne t'en voudra pas. Mais Dieu ne t'en voudra pas. Si tu lis bien Genèse 3, tu vas voir les conséquences, elles sont lourdes. Très lourdes. Alors que l'homme était peinard, il devait cultiver la terre, il devait se mettre devant sa télé, manger du steak frites, peinard. Maintenant, il souffre pour gagner les frites. Il souffre pour acheter le beefsteak. À cause de la désobéissance. Mais c'est ça notre problème. L'image que Dieu s'est faite de l'homme, que Dieu voulait que l'homme reflète sur la terre, elle a changé. Maintenant, on fait comment pour ramener cette image-là? On fait comment? Est-ce que Dieu lâche prise et dit bon, tant pis, j'ai échoué, je ferme la page, on fait autre chose? Mais au bout d'un moment, Dieu a vu l'échec. Amen. Soyez attentifs à l'air, regarde-moi. Pas moi, Jésus, tu regarde là-bas. Au bout d'un moment, Dieu a dit non. L'homme, son cœur est tellement mauvais. Je vais éliminer, raser ça. Il a fait venir le déluge du temps de Noé pour raser ça. Est-ce qu'on n'est pas des fois dans cette pensée-là? J'en ai marre. Fou, on fait autre chose. Je claque la porte, puis je vais ailleurs. Hein? Change de femme, j'en prends une autre, elle est pire que la première. Ah! Maman! Je sais ce que j'ai perdu, je ne sais pas ce que j'ai trouvé. Mais souvent, le choix de l'homme, il est comme ça. Mais nous, on a une solution que Dieu a donnée. C'est que même si tu as échoué, même si cette image de toi que Dieu voulait, elle a été ternie, ce n'est pas la bonne. Il y a une solution pour revenir au commencement. C'est Jésus. C'est Jésus. Mais est-ce qu'on la veut? Est-ce que je veux revenir à la jeunesse pour dominer, assujettir la terre? Ça, c'est l'image. Oui ou non? Mon frère, ma soeur, quand tu acceptes Jésus, je veux que tu saches que tu reçois l'autorité de Dieu. Tu es une autorité sur la terre. Tu représentes Dieu. Ah oui. C'est pas Jésus qui descend du ciel pour toucher quelqu'un pour le guérir. Hein. C'est ta main. Mais comment tu peux faire ça? Parce que c'est le pouvoir et l'autorité que Dieu t'a donné. Et c'est ce que Dieu avait pensé quand il a créé l'homme. C'est mon représentant. C'est lui qui va gérer la terre, c'est pas moi. Mais Dieu donne des règles. Amen. Dieu, je vous dis, Dieu est un Dieu, il est père, mais il est sévère. Il a donné des règles à Adam et Ève à ne pas franchir. Vous pouvez faire tout, sauf ça. C'est comme tes enfants, quand ils arrivent à l'adolescence.
Maman, je peux sortir chez mon ami, ma copine? Oui, mais pas trop tard. Hein. Qui n'est pas passé par là? Pas trop tard. Allez, on te dit minuit. Mais papa il est d'accord, j'arrange ça, minuit. Tu sors, tu arrives à 1h. Ah maman, j'ai pas regardé ma montre. Bon, allez, c'est pas grave. C'est pas grave une fois. Et ça sera pas grave 2 fois si ton enfant, quand même. Et il fait rien de mal, aller chez sa copine, il fait rien de mal. Jusqu'au jour. Le premier jour où mon père était me chercher à la gendarmerie, là c'était grave. D'avoir fait le mur, c'était pas trop grave. Mais d'arriver là-bas, ah là c'était grave. Non, trop grave. Vous voyez, je dis, il y a des choses qu'on vit et on minimise nos erreurs. On désobéit à beaucoup de choses, on minimise ça, c'est pas grave, on a le temps. Le temps quand? Tu es maître de ton temps? C'est sûr que tu sors de là, tes yeux ne se ferment pas. Qui peut garantir ça? C'est Dieu qui donne et qui reprend, non? Comment on peut comprendre ça? Amen? Comment on peut comprendre ça? Et quand on parle de la ressemblance, c'est être identique. Amen? La ressemblance, c'est être identique à quelque chose. Identique. C'est être conforme, être exactement pareil. Donc, cette image que Dieu voulait que l'homme ait, on doit pouvoir la récupérer avec Jésus. La Bible dit, tel qui est, tel tu seras. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Soyez les imitateurs de Christ comme moi je le suis. Donc Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Il imitait Jésus. Amen. Vous n'avez pas des humoristes là qui imitent des personnages? On se croirait que c'est eux. Hein. Bon, si la tête ça change un peu, mais quand tu écoutes, tu dis mais c'est lui. Mais le gars il est mort il y a 30 ans. Comment il peut chanter encore? Mais ils font des choses maintenant comme ça. L'autre fois, j'ai interviewé Dalila. J'ai dit mais elle est morte depuis combien de temps? Ils ont fait une interview avec la technologie. Je dis mais qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'on s'en va. Je crois que c'est Jean-Luc. Ça veut dire Jean-Luc qui m'a témoigné ça, qu'il y a des églises en Amérique, c'est des allégories, comment on appelle ça? C'est-à-dire qu'il n'y a personne, mais ils utilisent des personnages virtuels, là. Donc tu peux te baptiser sur Internet. C'est un personnage virtuel qui va dans le baptistère à ta place. Mais regardez la technologie, elle nous pousse à ça. Elle nous pousse à accepter des choses comme ça. Moi, je vous dis, si on n'est pas assidu à la parole de Dieu, on va tomber dans ces pièges-là. Et on va tolérer et on va accepter. Mais est-ce que Dieu sera d'accord avec nous? Est-ce que Dieu a été d'accord avec Adam et Ève quand ils ont désobéi? Il dit, oh, Adam, vous êtes les premiers. Donc c'est normal, vous faites des erreurs. Il y a personne avant vous. On peut comprendre vos erreurs. Merci Timothée, t'es gentil. Et ça, c'est des images. Joachim. Mais tu ressembles à ton frère. Hein. T'es un peu plus petit. Vous voyez, ressemblance. Amen? Il ressemble à qui? À son frère. Amen? Donc moi, je suis enfant de Dieu, je dois ressembler à qui? Ben, à Dieu. Joachim, merci. Je mets de côté, parce que si je l'oublie, il va me demander des comptes. Donc c'est aussi avoir les mêmes traits. Les mêmes traits de quoi? De caractère. Quel était le caractère de Dieu? C'est quoi le premier caractère de Dieu? Est-ce que Dieu est mauvais? Il est méchant? Il est gentil? La Bible dit que Dieu est amour. Est-ce que nous, on peut dire, Régis, il est amour. Jamais il se fâche. Menteur, va demander à sa femme. Elle n'est pas loin. Mais regardez, je vous dis que c'est important de comprendre ça. C'est cette image-là que Dieu avait pour moi qui a été changée à cause du diable. Amen. Le diable m'a séduit, il m'a embobiné, il m'a tiré loin de Dieu. Il m'a éloigné de Dieu. Parce que quand tu es séparé de Dieu, tu ne peux pas changer son image comme ça. Je disais à quelqu'un, ton histoire est peut-être tracée pour toi, mais tu peux changer ton histoire avec Jésus. Ça change. Quand le gars dit, ah, jamais ça change, le mot jamais n'est pas dans la Bible. Il y a toujours une solution. Elle s'appelle Jésus-Christ. Et tu changes ton histoire. Là, les gens disent, t'es un bon à rien, t'es un ivrogne. Oui, dites, c'est vrai, je picole, je suis mauvais, c'est vrai. Mais quand tu rencontres Jésus, stop, ça s'arrête là. Amen. Le processus de ramener à l'image de la création est engagé pour toi.
Tu dois revenir à ce que Dieu avait établi. C'est ça notre boulot. C'est de revenir au commencement. Bon, il y a du boulot. Non? Est-ce qu'il n'y a pas du boulot sur nous? Moi, est-ce que de moi-même je peux changer? Est-ce que de moi-même je peux changer mon caractère, ma façon de voir, est-ce que moi-même je peux changer ça? Moi, je vous écoute. Non. Donc si moi je ne peux pas, qui peut faire? Le psychiatre? J'ai essayé, ils ont échoué. L'armée, j'ai essayé, ils ont échoué. Mes parents, ils ont échoué. Mes amis, ils ont échoué. Bon, ils ont tous échoué. Mais tous ceux que je cite, ce sont des hommes, non? Ils n'ont pas de solution pour moi. Mais qui a la solution? Ben, c'est Jésus. Mais il faut y croire, mon frère, ma soeur, que c'est Jésus seulement qui change ton image, pour la rétablir, pour que tu sois semblable à Jésus. On a du mal, hein? On va lire un texte. Romains 8. Vous allez voir que nous, on ne peut rien faire, si ce n'est que croire et avoir la foi qu'avec Dieu, tout est possible. Romains 8. À partir du verset 28. Regardez ce qui est écrit. Bon, même 27, allons mieux. Et Dieu qui scrute les cœurs, sait ce vers qui dans l'esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Je dis bien, pour ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Amen. Amen. Ceux que Dieu a appelés, il les a aussi destinés à faire quoi? Être à l'image de son Fils. Donc quand on viendra te dire, ou on te dit que c'est pas possible, tu dis non. La Bible dit que si Dieu m'a choisi, s'il m'a destiné, il va me ramener à l'image de son Fils. C'est écrit, non? On l'a lu ensemble, c'est bel et bien écrit. Donc on ne peut pas douter de l'efficacité de Dieu, on ne peut pas. Mais ça ne se fait pas comme ça en écoutant seulement. Amen. Vous savez, quand Dieu parlait, il y avait la parole, mais il y avait l'action. Comme on dit, action, réaction. Oui ou non? Ou alors, Dieu parle pour rien dire. Moi, Dieu est vieux et radote. Hein. Il me raconte toujours la même chose. C'est fatigant. Mais je dis, regardez, on ne réalise pas ce qui se passe. C'est-à-dire que le plan de Dieu qui était tracé, le diable a déjoué ça. Malgré que le diable est intervenu pour déjouer ça, Dieu donne la solution à travers Jésus pour rétablir. Donc nous qui avons Jésus, c'est quoi notre boulot? On va le lire, vous allez voir. C'est un travail qu'on refuse de faire, qu'on ne fait plus, malheureusement. On va le lire ensemble, vous allez voir. Et après, on va prier ensemble, pour ceux qui veulent prier. Donc, Dieu nous a destinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Amen. C'est Dieu qui le dit. Donc, sois rassuré, tant que tu crois, tant que tu obéis, il va te ramener à l'image du début. Colossiens 3, un peu plus loin. Du verset 5 à 11. Et là, on intitule ça « La vie nouvelle ». C'est-à-dire qu'il y a la vie que Dieu avait destinée pour toi, il y a le plan du diable qui est intervenu, qui t'a sapé, mais il y a la possibilité de revenir vers Dieu. Amen. Mais pas avec les anciennes choses. Avec des choses nouvelles qui ne t'appartiennent pas, mais qui appartiennent à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait quand on baptise les gens? Ils meurent à eux-mêmes et ils ressuscitent en nouveauté de vie. Amen. Donc,
C'est pas je continue avec mon ancienne marche d'avant. Non, ça ne marche pas. Je marche de nouveau avec Jésus comme Jésus veut, pas comme moi je veux marcher. Amen. Pour ça, je vous dis que chez Dieu, il y a des règles. Et quand on enfreint les règles, eh ben on mange les conséquences. C'est simple. Et arrêtons de nous plaindre. Les fautifs, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Parce qu'on ne veut plus obéir. Je dis, une personne qui est adulte, avec son vécu, au bout d'un moment, la personne, tu ne peux pas la bouger. Elle est carrée là-dedans, ou carrée là-dessus, mais tu ne bouges pas. Hein? Donc, si je ne peux pas bouger la personne, qui est capable de la bouger? Mais comment? Parce que tu parles à la personne et elle ne bouge pas. Il y a une chose qu'on ne fait plus, la prière. Ma femme qui est là, allez la voir. Ma belle-mère qu'on a mis en terre il y a à peu près 4 ans. Et depuis 4 ans, pas de son, pas d'image de la belle famille. Qu'est-ce qu'on a fait? On a prié. Un jour, régulièrement on a prié, pendant 4 ans. Et hier, elle appelle sa sœur décroche. Ah, ça va. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que Dieu n'a pas répondu à la prière? Est-ce qu'on a arrêté de prier parce qu'on ne voyait rien? Merci Joachim. Je ne me suis pas trompé. Vous voyez, est-ce que Dieu n'a pas entendu notre cri? Pourquoi? Parce qu'on était soucieux de notre famille. Amen. On n'est pas là pour faire la guerre à personne. On est là pour amener le salut aux gens. Amen. On est là pour amener la réconciliation. C'est notre boulot. On ne peut pas se contenter de dire « Ah, il se démerde, après tout, il ne nous appelle pas, il se démerde. » Hein? Mais on ne peut pas dire ça. Tu es enfant de Dieu. Tu as une mission sur la terre. C'est de sauver ceux qui sont perdus. Donc quand tu vois que ça bloque, lâche prise. Mets tes genoux par terre et invoque le nom de Jésus. Et Dieu répond. Et quand il répond, tu dis « Ah, t'as vu, elle m'a répondu. T'as vu. Mais oui, pourquoi? Parce qu'on a parlé avec Jésus. On est passé par lui. Mais on ne peut pas changer de nous-mêmes. Il faut passer par Jésus. Mais comme Jésus, c'est qui? Jésus, c'est la parole. Amen. Et cette parole-là, il nous l'a laissée, elle est là, noir sur blanc. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est beau dans ta vitrine, quand les gens ils viennent manger chez toi. Hey, t'as vu, on était manger chez François, là? Il y a la Bible chez lui. Oh, il y a la Bible. Franchement, le monsieur, faites attention, elle n'est pas chez lui. Lui, il est mieux, il y a la Bible. Il y a la Bible, mais on ne l'ouvre pas. Hey, touche pas à moi. C'est sacré. Papa, abîme ma lait. Touche pas. Amen. Mais je vous dis ça, j'étais pareil avant. Je ne vous jette pas la pierre. Moi, il m'a fallu 5 ans pour ouvrir la première fois ma Bible. 5 ans dans l'église, je n'ouvrais pas la Bible. 5 ans. 5 ans dans l'église, je ne priais pas. Mais est-ce qu'on m'a forcé? Parce qu'à l'époque, là, tu me forçais, ça finissait en bagarre générale dans l'église. Ah non. Là, je t'awais. Ah non, j'ai même pas la peine d'essayer. Mais comment j'ai pu, au bout de 5 ans, ouvrir la Bible et prier? Grâce à la prière de l'église, des autres. Parce que des gens ont jeûné et prié pour moi, pour me libérer. Ça, c'est le travail de nous tous. C'est pas en parlant, ah, j'avais Régis, une cuillère de soupe, un coup de poulet. C'est pas comme ça que ça marche. Amen. C'est répandre ton âme devant Dieu pour ton frère et ta sœur, pour que Dieu guérisse. Ça, c'est l'image que Dieu a de nous. Alors, on lit la Bible. J'étais où? Alors, on était là. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés-là autrefois lorsqu'il faisait votre vie. Mais à présent, ça nous concerne, écoutez bien, mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, la colère, l'irritation, la méchanceté, les insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Et vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur. Amen. C'est l'homme nouveau qui est l'image du Créateur, pas l'homme ancien.
Mais l'homme ancien, on n'en parle. Qu'est-ce qu'il faisait l'homme ancien? Il était méchant, il insultait, il était grossier, il était tout ce que tu veux. Mais le texte est clair, débarrassez-vous de ça. Et tu ne peux pas te débarrasser de ça sans passer par Jésus. Amen. Et si tu veux passer par Jésus, tu passes par la prière. Il n'y a pas d'échappatoire. Tu ne peux pas être... Allez, les images, puisqu'on parle d'images. Tu ne peux pas être là, avec tous tes problèmes, ta méchanceté, tout ça, dit, oh, Dieu fera grâce, il est amour. Et tu fais que ça? Oh, Dieu fera grâce, Dieu est amour. Dieu fera grâce. Bon, allez, viens, on va boire un coup. Là, on va à la plage. Dieu fera grâce. Dieu est amour. Oui. D'accord. On ne dit pas à personne. Mais vous voyez, je disais tout à l'heure, il y a l'action que Dieu attend de nous. Quand tu entends la parole de Dieu, ne reste pas insensible. Si elle est de Dieu, elle doit susciter en toi quelque chose. Elle doit, je ne sais pas, te bouger là-dedans. Hein? Quand Pierre, l'apôtre Pierre, a prêché à 3000 personnes, la Bible dit que les cœurs de ceux qui écoutaient Pierre étaient vivement touchés par le discours de Pierre. Et ces gens disent, hé, Pierre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais il dit, c'est simple. Repentez-vous. Changez d'attitude, c'est tout. Il ne les a pas insultés. Il ne les a pas maudits. Il ne les a pas calomniés. Il a dit, repentez-vous. Changez d'attitude. Pourquoi faire? Parce que quand tu changes d'attitude, tu reviens à l'image de ton Créateur. Celle qui était au commencement. Celle que le diable a changé. Mais est-ce qu'on veut changer ça aujourd'hui? Ou est-ce qu'on ne veut pas bouger? Il faut dire, moi, je ne changerai pas. Je suis comme ça. On peut parler comme ça. Mais ce n'est pas ce qu'on doit faire. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais tout pour lui faire plaisir. Pas vrai, Cédric? Quand tu aimes quelqu'un, tu mets tout en marche pour lui faire plaisir. Tu mets tout. Mais, oh. Qu'est-ce qu'Albert dit? Il passe en premier celui que j'aime. Moi, je te pose la question, qui est-ce que tu aimes en premier? Amen. Tu dois d'abord aimer Dieu avant d'aimer ta femme. Parce que ce qui va te faire aimer ta femme, c'est Dieu. Amen. Ah oui. Il y a 7 témoignages comme ça dans les couples, comment Dieu a fait grâce. Je vous dis, il y a un frère que je connais dans le ministère. Le gars, c'était un coureur de chez coureur de chez coureur. Il est prophète aujourd'hui. Sa femme, parce qu'il était marié, vous voyez son mari courir partout. Qu'est-ce que sa femme a fait? Non, elle n'est pas partie. Ah, elle n'est pas partie. Sa femme a commencé à prier pour que son mari change. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a changé. Il est devenu pasteur. Vous voyez, la prière, c'est une chose, on ne veut plus se livrer à la prière. Hein? On se livre mot pour mot, œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait, je te fais. Tu m'as fait du mal, moi aussi, attends, bouge pas, je vais te faire du mal. C'est pas ça l'évangile, amen. Ça, c'est l'image que le diable a faite de l'homme. L'homme mauvais, l'homme méchant, l'homme querelleur. C'est cette image-là que le diable utilise. Et le diable, c'est le roi de la contrefaçon. La Bible dit que c'est l'accusateur des frères. C'est lui qui met toujours les gens en accusation. C'est son boulot. On dit que c'est un voleur, il vient enlever la joie. Il vient t'égorger, il vient te détruire. C'est son boulot. Mais pour pas qu'il fasse ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution? Prier, mais aussi passer du temps à se débarrasser des choses mauvaises. Quand on dit réunion de prière, c'est pas pour chanter, danser, c'est pour venir prier, pour que l'attitude de notre cœur change en faveur de Dieu. Amen. Puisque aucun homme ne peut enlever ta méchanceté, aucun médicament. Aucun. On endort ta colère, mais on ne l'enlèvera pas. On endort ta violence, on ne l'enlèvera pas. Quelqu'un qui est violent, tu l'attaches. Il ne fait plus de mal à personne. Mais en dehors dans son cœur, il est toujours mauvais. Détache-le, tu vas voir, il va te cogner. Mais qui peut guérir ça? Mais c'est Jésus.
Il n'y a que Jésus qui guérit ça et qui délivre. Mais pour qu'il le fasse, quelle est notre part aujourd'hui? On voit des choses qui nous font mal, c'est vrai. Il y a des choses qui ne nous réjouissent pas. Mais ces choses-là, ce n'est pas en parlant qu'elles changeront. Moi, je vous le dis tout de suite. Courage. Hein. C'est en priant que ça change. Et la prière, c'est une chose où on n'a plus l'habitude de revenir dans ce domaine-là. Passer des heures à prier. Les gens, non. Oh, on était au culte, il n'y a pas eu de louange, il n'y a que de la prière, on n'y va plus. Mais chanter, ça n'amène pas au ciel, hein, ni la guitare. Non. C'est la parole de Dieu qui t'amènera au ciel. Même Jésus l'a dit. Jésus a dit, moi je ne vous juge pas. Mais ce sont mes paroles qui vous jugent. Amen. On veut voir des choses changer, on peut. Mais revenons à la base, à la prière. Et faisons ce que ce texte nous dit dans Colossiens. Débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insulte, et j'en passe et en revue. Est-ce qu'on veut se débarrasser de ça? Qui ici ne s'est jamais mis en colère et ne se met plus en colère? Jamais. Il n'y a pas de bras levé. Qui ici n'a jamais médité le mal sur quelqu'un, même sur ton mari ou sur ta femme? Ouais, elle est mauvaise avec quoi, tu vois ce qui va y arriver. Ta bouche est fermée, hein, mais tu l'as dit. Tu penses que tu l'as dit, elle n'a pas entendu. Toi, elle n'a pas entendu, mais Dieu t'a entendu. Parce qu'il sonde ton cœur. Voilà. Mais qui n'a jamais médité sur le mal de quelqu'un? Franchement, soyons sincères. Nous tous. Est-ce que c'est bien? Bon, si c'est pas bien, il faut changer. Et comment on fait pour changer? Il faut demander à Dieu. Amen. Allez, on va prier. On va se lever, on va prier. Que Dieu nous vienne en aide. Moi, je vous dis, il n'y a pas de forcing et je ne forcerai jamais quelqu'un. Je ne peux pas parce que je perdrai mon temps. Et ça ne changera personne. C'est la parole de Dieu qui est capable de nous changer, nous tous. Mais est-ce qu'on veut crier à Dieu ce matin pour qu'il nous change? Qu'il me change. Qu'il change mon cœur. Que Dieu enlève la dureté de notre cœur. Que Dieu enlève la colère, l'animosité, la rancune, toutes ces choses-là. Pourquoi? Pour revenir à l'image du Créateur. Cette image première. Créée à l'image, à la ressemblance de Dieu. Prions ce matin. Le diable a terni, je dis, le diable a sali l'Église. Pas des faux témoignages. Le diable, je vous dis, c'est un manipulateur. C'est lui qui amène l'accusation. C'est lui qui change les choses. Il détourne la pensée de Dieu. Prions pour ça. Comment quelqu'un qui aimait Dieu, qui aimait Jésus, se lève et calomnie l'Église? Comment il peut faire ça? Comment sa pensée peut changer d'un seul coup? Comment? Comment remettre en question le salut? L'intervention divine? Comment on peut remettre ça en question? Comment on peut annuler ça? Mais à cause du mal. Ah, mon frère, ma soeur, je ne connais pas l'état de ton cœur, mais tu vas prier ce matin. Prie. Que Dieu nous change, nous tous encore. Qu'il continue ce qu'il a commencé en nous. Le changement, le renouvellement dans nos pensées. Que nous puissions regarder à l'homme nouveau pour le revêtir. Parce qu'on ne peut pas reproduire toujours les mêmes choses au bout d'un moment. Non, il faut prendre acte et vouloir changer les choses. Hier, tu ne le changeras pas. Hier, c'était hier. Mais tu peux changer aujourd'hui et pour demain. Ça, tu peux le faire avec l'aide de Dieu. Alors prions vraiment.